Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec l'abbé Éloi Giard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça sent la fin des classes. Peut-être avez-vous des enfants à la maison qui se peuvent plus, là. C'est comme ça. On est content, les vacances. Mais on n'est pas en vacances de leçons spirituelles, n'est-ce pas? On est toujours à l'école de Jésus pour apprendre l'humilité. Hein? Ça fait quelques semaines déjà qu'on est là-dessus. Je vous donne des petits trucs que moi j'ai pris dans un livre. Là, ça ne vient pas de moi, là, mais c'est sûr que je mets mes petits exemples personnels. Il y a un petit truc pour travailler l'humilité. On a toujours besoin. Tout le monde, je veux dire, on est tous comme ça. Alors, le petit truc en question aujourd'hui qu'on va travailler cette semaine ensemble, c'est ne pas chercher d'excuses. Donc, ne pas chercher d'excuses à quoi que ce soit. Surtout quand on vient nous faire des reproches ou des critiques, même si l'autre personne a tort. Et vous savez ce qui est le plus dur quand on se fait donner une petite critique? C'est comme quand je dis ça, là, quand qu'on. J'ai une mauvaise habitude, je dis toujours quand qu'on. Puis là, il y a une madame qui m'a écrit l'autre fois pour me dire « Brigitte, ça me fait mal aux oreilles quand tu dis quand qu'on. » Je dis « Oui, madame, je m'excuse, je vous demande pardon, vous avez raison. Je vais essayer de me corriger. Quand on... » Je vais essayer. J'essaie, tu sais. Mais je l'accueille. Elle avait raison. Mais c'est quoi le truc pour accueillir la critique? 2 trucs. Se taire et respirer. C'est pas facile, là. Moi, je suis un type colérique. Et je suis type à répondre tout de suite, du tac au tac, là. Il y a des gens qui sont plutôt secondaires, mais il y en a qui sont primaires. Je fais partie de ces primaires. Donc, c'est un défi, je dirais, supplémentaire d'arriver à juste se taire et respirer. Donc, quand je reçois une critique, je me tais et je respire. Et je continue à respirer. Je continue, il ne faut pas arrêter. Juste être en silence et écouter ce que l'autre a à dire. Puis, des fois, c'est nous qui avons à faire une petite critique. Une fois, ça m'est arrivé d'aller dire à une dame de ne pas venir chercher les offrandes des lampions pendant le temps d'adoration eucharistique. Ça faisait du bruit pendant 15 minutes. Puis on avait un petit 30 minutes très précieux. Par les temps qui courent, c'est précieux. Et la madame, elle n'acceptait pas. Alors, c'est difficile, se taire, respirer. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a des années, ça fait plusieurs années, vous êtes très nombreux à nous avoir demandé un petit livre de prière facile à lire, écrit en gros caractères. Alors, c'est chose faite. On a demandé à Geneviève de le faire parce qu'elle a un talent d'écriture extraordinaire. Alors, il s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Il est écrit, comme je vous disais, en gros caractères et c'est le livre de chevet par excellence, juste avant de s'endormir le soir, prendre le temps de lire une belle prière. Alors, est-ce que vous allez aimer dans ce livre-là? Oui, il y a des prières toutes faites, mais aussi, Geneviève nous apprend à mieux prier. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Ce livre-là, vous ne le trouverez jamais en librairie. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin, parce que vous savez que l'été, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, je vous fais confiance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver. 22 juin, oh, que ça sent les vacances pour les jeunes du primaire et du secondaire. Oh, qui s'en promettent sans doute un bel été. J'espère que la vaccination a avancé, rendu au 22 juin, qu'on puisse permettre plus de sortir. Bon, alors, Jésus, justement, il veut nous vacciner le cœur aujourd'hui, nous rappeler que sa vie est plus forte que tout en nous. Et on est dans l'Évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Hey, j'ai appris un nouveau mot lors de funérailles il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un tatouton. Savez-vous qu'est-ce que c'est, un tatouton? Je suis sûr que la plupart de vous, vous êtes en train de froncer les sourcils. Qu'est-ce que c'est ça, un tatouton? Eh bien, je présidais les funérailles d'une femme qui était morte jeune du cancer. Et jusqu'au bout, elle a voulu, témoigner sa reconnaissance pour ceux qui se sont occupés d'elle jusqu'au bout. Et elle a voulu organiser un tatouton, comme on organise un berceton, un quilleton, un marcheton. Un tatouton, c'est un événement dans lequel les personnes qui le désirent viennent se faire tatouer quelque chose et la moitié de l'argent reste au tatoueur et l'autre pour une œuvre qu'elle voulait encourager parce qu'il s'occupait de elle comme malade. Un tatouton, ça vous tenterait-tu?
Pas si sûr. Bon. Jérémie, savez-vous que c'est dans la Bible, ce mot-là? Savez-vous que cette expression-là, Dieu l'utilise? Le tatouage, là, ça existe depuis des millénaires. Hein? Dans Jérémie, Dieu, il dit ceci, « Je vais tatouer ma loi d'amour au plus profond de votre cœur. Alors tous me reconnaîtront du plus petit au plus grand. » C'est dans la Bible, ça, figurez-vous donc. « Je vais tatouer ma loi d'amour au plus profond de votre cœur. » C'est comme si Dieu nous disait, si moi-même je ne viens pas faire le travail, on ne sera pas vraiment capable d'aimer jusqu'au bout. Moi, j'avais de la misère à pardonner à quelqu'un il y a quelque temps. Quelqu'un qui n'a pas toujours été gentil avec moi. Puis j'en suis venu à dire à Dieu, bon, là, je ne suis pas capable. Viens toi-même accomplir le pardon. Tu nous as promis que tu irais jusque-là, que ton esprit ferait de nous des créatures nouvelles. Viens toi-même au plus profond de mon cœur pardonner à cette personne-là. De moi-même, je ne suis pas capable. Vous n'avez pas idée comment ça m'a aimé. Si vous avez des pardons difficiles à faire, je vous encourage à mettre le Seigneur à l'épreuve comme ça. Hein? Demeurez dans mon amour. Aimez comme je vous ai aimé, dit Jésus. Se laisser tatouer le cœur. Hey, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Hey, avez-vous remarqué que cette formulation-là qu'on vient d'entendre renverse la manière qu'on a habituellement d'exprimer ça? Parce qu'habituellement, on dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous. » Mais Jésus, dans l'Évangile, retourne ça de manière positive. « Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. » Et je ne suis pas toujours là, moi. Je me sens parfois loin de vous, loin de ça. Et vous? Mais on est là pour rappeler aux gens que la foi chrétienne, c'est ça. La foi chrétienne, qui est la substance même de la vie, c'est de prendre l'initiative pour que les autres puissent sortir d'eux-mêmes puis aimer à leur tour. Hein? Et je me souviens d'un bonhomme, un écrivain du 20e siècle connu, il s'appelait Julien Green. Il avait eu, entre les deux guerres, une vie pas mal dissolue, y compris au plan sexuel. Puis à un moment donné, il s'est écœuré de ça. Puis là, il a été voir un couple d'amis, les Maritains, Jacques Maritain et sa femme, un couple très profond, des philosophes. Et là, il a discuté avec eux. Puis là, il a fini par leur dire « Hey, connaissez-vous un prêtre avec lequel je pourrais discuter là, en profondeur? » Ils ont fait ça, puis ils en ont recommandé un. Puis là, Green est allé voir le prêtre, puis il finit en se confessant. Et il dit ceci, hein, « Je retournais chez moi. Je n'étais pas devenu une nouvelle créature. J'étais plutôt redevenu qui je suis vraiment. » Et il faudrait que l'amour au-dedans de nous, ça soit ça que ça dise aux gens. « Hey, t'es fait, toi, pour aimer comme ça. » Sente ça à travers nous. Hein? On est heureux quand on fait grandir la vie autour de nous. C'est notre vocation, nous, les chrétiens. On demande tout ça au Seigneur, de rayonner de cette manière-là, que les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là, donc, pour que le meilleur de moi devienne plus fort que moi. Le Dieu nous bénit en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Hey, bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique livre, c'est le cadeau du mois. Il s'agit du nouveau livre d'ailleurs de Geneviève qui s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Je suis tellement content parce que beaucoup d'entre vous l'ont commandé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que beaucoup, lorsqu'ils l'ont reçu, en ont commandé d'autres pour le donner en cadeau à des gens qui les aiment. Parce que c'est, comme je vous dis, c'est un magnifique petit livre de chevet. Il est écrit en gros caractères. Et je veux encore une fois féliciter notre amie Geneviève. Geneviève, elle a fait un travail absolument magnifique. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. Et comme d'habitude, moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour qu'on puisse ensemble partager sur ta priorité, les priorités. Bye bye. J'ai toujours un défi, une difficulté à comprendre les chrétiens qui veulent prouver quelque chose à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Nous avons tout à recevoir de Dieu. Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, homme de toute frontière. L'amour est la lumière de tous les peuples.